Pour atteindre un certain degré de succès et vraiment se sentir légendaire, tu dois avoir un ego. Je devais me dire, je dois devenir le meilleur. C'est ce qui allait me pousser. C'était devenu vital comme l'eau que je bois. Ça doit être fait et je dois avoir du succès. J'atteindrai le sommet de mon Everest et je pourrai dormir pendant une semaine. Bye, Kobe Bryant. Hello, hello, my dear leaders, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre premier numéro du Talk About. Le Talk About de ce jour sera dédié essentiellement à une icône du basketball, j'ai nommé Kobe Bryant. À travers cette vidéo, nous allons non seulement rendre hommage à Kobe Bryant, mais également découvrir comment il a su se démarquer des autres joueurs du basketball. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, eh bien retenez que le Talk About est une rubrique de Dear Leader qui a pour but de présenter des différents leaders dans différents domaines de la société et de montrer comment ils ont su se démarquer et impacter le monde afin qu'à travers ces leaders, vous puissiez vous reconnaître pour à votre tour tirer le meilleur et impacter votre entourage et écrire votre histoire dans ce monde. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la Mamba Motivation. Né le 23 août 1978 à Philadelphie, Kobe Bryant était une réelle icône et l'un des meilleurs joueurs de basket au monde. Il fut 5 fois champion de la NBA jusqu'à la fin de sa carrière en 2016. Cette distinction, il la doit tout d'abord à sa stratégie de jeu. C'est à 13 ans qu'il débute sa carrière de basketball en commençant dans l'équipe de son école. Son objectif, être le meilleur joueur de basket qui n'ait jamais existé. Pour cela, il s'inspire beaucoup de son icône, Michael Jordan, pour se créer son propre jeu. Au fil du temps, il fut une étoile montante, se démarquant de par sa détermination, son acharnement et son ambition d'être le meilleur. À 13 ans, il avait déjà monté une stratégie pour se hisser au sommet. Sa stratégie de jeu consista à lister tous les basketteurs qui étaient meilleurs que lui et dont les noms étaient au-dessus du sien. Son objectif, étudier leur stratégie de jeu pour connaître leurs points forts ainsi que leurs points faibles. Tout ceci dans le but de les dépasser, non pas pour avoir leur niveau, mais pour être meilleur qu'eux à leur âge. Cette stratégie de jeu qui marchait avec succès lui a permis au fil du temps de gravir les échelons. Deuxièmement, en plus de sa stratégie de jeu, Kobe Bryant a su développer une éthique de travail assez remarquable. Pour cela, je l'ai nommé la machine de guerre, car il était toujours prêt pour chaque match. Déjà au lycée, Kobe Bryant venait s'entraîner chaque matin entre 3h et 5h du matin et chaque soir à 19h après ses cours. Waouh, quelle détermination remarquable! Il avait une organisation assez rigoureuse. On avait l'impression qu'il n'était jamais fatigué. Il a su surpasser ses limites et même lors de la période des JO à Londres, il se réveillait toujours avant les autres membres de son équipe pour s'entraîner tout seul. Il ne se laissait pas distraire, mais il restait toujours focus sur ses objectifs. C'est ainsi que, pétri d'admiration, ses collègues de jeu ont fini par le suivre petit à petit lors de ses entraînements de 5h du matin. Un réel leader, quoi. Troisièmement, le scandale sur Kobe Bryant et la naissance du Black Mamba. D'aucuns se disent certainement que c'est dès le début de sa carrière que Kobe Bryant s'est surnommé le Black Mamba. Eh bien non. En juillet 2003, une affaire d'agression sexuelle vient bouleverser la vie familiale et professionnelle de Kobe Bryant. Il est accusé de viol
et par la suite, il se voit même chassé de son domicile par sa femme, qui est sur le point de demander le divorce. Face à tout ce scandale, Kobe Bryant est au bord de la crise. Il a du mal à se concentrer sur son travail et révèle même qu'à cette période, il n'avait même pas envie d'être sur un terrain de basket. Cela s'est fait ressentir lors d'un match des Lakers contre les Magic d'Orlando le 15 mars 2004, où, lors de la première partie du jeu, Kobe Bryant n'était pas au max de sa forme. Lors de la mi-temps, lorsqu'il s'est rendu dans les vestiaires, il s'est parlé à lui-même et s'est dit ceci. Tu ne contrôles peut-être pas tout ce qui se passe autour de toi actuellement, mais je ne te pardonnerai jamais d'abandonner la seule chose que tu contrôles, le basketball. Et c'est de là qu'est né le Black Mamba. Et après ces moments, il n'a plus jamais été le même, écrasant tout sur son passage et faisant encore plus parler de lui. Non seulement il a su traverser cette passe difficile, mais il en est sorti grandi et plus soudé de sa famille. Le 26 janvier 2020, c'est avec une grande tristesse qu'on a appris le décès de cette icône. Laissez-moi vous dire, Kobe Bryant est mort, mais la Mamba attitude vit à tout jamais, grâce à sa stratégie de jeu, son éthique de travail et le scandale qui a fait naître le Black Mamba. N'oublions pas que le but de Dear Leader, à travers la rubrique Talk About, est de s'inspirer des meilleurs pour nous-mêmes être des meilleurs. Alors, à travers l'histoire de Kobe Bryant, j'ai résumé ce que j'ai appelé la Mamba stratégie. Kobe Bryant avait une vision, n'est-ce pas? Du coup, cette vision, pour la matérialiser, il a mis en place une stratégie de jeu. Et pour atteindre ces stratégies et être parmi les meilleurs joueurs de basket au monde, il devait être rigoureux et déterminé. Ce qui lui a valu cette place d'élite. Alors, vous, à travers ce schéma, essayez de vous demander comment vous pouvez l'adapter à votre activité, à votre projet, à votre vision, afin d'être performant et de marquer l'histoire également. Dear basketball, you gave a 6-year-old boy his Laker dream. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre page Instagram et à notre Facebook. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.